Alors, est-ce que vous êtes tous venus cet après-midi et aujourd'hui avec votre cerveau? Oui. Juste, vous êtes sûr? Tout le monde là? Ok. Tu l'as laissé, il faut le prendre. Ça va être super important. Il va falloir le prendre. Ouais, non, il a déconnecté, mais je vais le reconnecter, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai 45 minutes pour vous parler de vous. Pas vous parler de l'immobilier, c'est pas ma spécialité aujourd'hui, moi je vous parle de vous. Et je vais vous parler justement de votre meilleur investissement qui est vous-même et ce que vous allez mettre dans votre tête. Ok? Donc on va faire des petites choses sympathiques dans les 45 minutes. Donc pour me présenter, donc je m'appelle Alexandre Antonienko et je viens de l'univers des neurosciences. Voilà. Alors neurosciences avec un S, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le regroupement de toutes les disciplines qui vont étudier le cerveau, le système nerveux, la psychologie. Donc on va y avoir l'hypnose évidemment, qui est une des disciplines des neurosciences. Il va y avoir la cartographie, la neurobiologie, bref. Je viens de l'Institut des neurosciences appliquées de Paris. Et aujourd'hui, j'ai une activité qui accompagne les entrepreneurs, les indépendants, les entreprises, le particulier aussi, à bien se dépasser, sortir de sa zone de confort, comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa tête et atteindre ses objectifs aussi, et puis parfois aussi résoudre ses problématiques ou ses freins. Donc pour ça, j'ai deux outils, le coaching et l'hypnose. Et vous allez tous rentrer dans un état hypnotique. Maintenant. Voilà, c'est ça. Alors. Ok. Alors, donc on va parler beaucoup de vous, et l'idée c'est de comprendre comment vous fonctionnez. Parce que j'aimerais savoir déjà pour vous ce que c'est que l'abondance en fait. Parce qu'on est tous là pour rechercher cette abondance, on est tous là, que ce soit financière ou que ce soit, quel que soit le type d'abondance, on est tous là pour ça. D'accord? Mais pour vous déjà, c'est quoi l'abondance en fait? Juste, on va prendre une personne au hasard. Ici, c'est quoi pour vous l'abondance? La liberté. Ok, et pour vous? La richesse. Ok, très bien. Alors l'abondance, eh bien c'est la liberté, c'est la richesse, c'est plein de choses et ça va dépendre de votre façon à vous de voir le monde. Pour la petite histoire, il est où Nico tout à l'heure qui a fait la présentation? Il est dehors? Il est dehors. Il est d'accord, il est dehors. Ok. Nico disait tout à l'heure que son père avait tout gagné, il était millionnaire et qu'il avait du jour au lendemain tout perdu. Vous avez vous rappelé de cette histoire? Hein? Nico nous a parlé de son père, moi je vais aussi parler du mien, mais tout à l'heure. Et l'idée c'est qu'on peut on peut être dans l'abondance, on peut gagner plein de choses. Ouais, je me suis servi de ton discours pour m'introduire. Excusez-moi. Voilà. Et je voudrais justement en profiter que tu sois là pour que tu répondes à une de mes questions. Est-ce que c'est possible? Tu réponds par oui ou par non? Oui. On ne s'est jamais vu. Oui. Très bien. Est-ce que tu pourrais me dire, est-ce qu'on peut devenir millionnaire et tout perdre? Oui. Merci. Tu peux le redire, est-ce qu'on peut devenir millionnaire et tout perdre? Oui. Très bien. Effectivement, on peut gagner beaucoup d'argent avec des disciplines, avec des métiers comme les vôtres, et on peut effectivement du jour au lendemain tout perdre. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de vous amener à comprendre une seule chose. C'est que vous avez tous les outils pour devenir qui vous voulez être, pour être dans cette liberté, dans cette richesse, dans cette abondance. Mais faites juste attention à une chose, c'est d'être pérenne dans le temps. Et je vais vous donner aujourd'hui toute la matière que j'ai pu apprendre, que j'ai pu aller chercher. Je vais vous parler de mon parcours, de ce que j'ai pu entreprendre, de ce que j'ai pu rater, pour justement être dans ce côté de pérennisation, que vous puissiez être puissant longtemps. Est-ce que ça va pour ça? Est-ce que vous êtes OK pour ça? Ouais. Ok, parfait. On fera des petits exercices. Juste, l'idée c'est que pour ma part, je ne suis pas du tout né avec une cuillère en argent comparé à certains. Moi, c'était tout l'inverse en fait. Moi, je suis né avec mon père qui avait en lui des croyances dont on parlera tout à l'heure, qui étaient les riches c'est des pourris, l'argent c'est sale, et de toute façon le système va s'effondrer un jour, donc il faut surtout pas trop gagner d'argent, parce que ça sert à rien. Et moi j'ai vécu là-dedans en fait. Et du coup pendant 25 ans j'ai vécu là-dedans. Sauf qu'un jour, j'ai tellement vécu là-dedans que je sentais qu'au fond de moi il y avait un truc qui allait pas. Je sentais que le travail que je faisais en association avec mon père, il y a un truc qui allait pas. Mais je me disais c'est pas grave, ça passera. C'est pas passé du tout. J'en ai fait le plus gros burn-out de ma vie, je suis tombé malade, je suis allé à l'hôpital, ça m'a permis de me poser certaines questions, de lire des livres un peu plus inspirants, on en parlait tout à l'heure à table, et de comprendre qu'en fait, c'est moi le problème. Tu parlais de responsabilité, c'était vraiment ça. Ok? Donc on parlera d'engagement, on parlera de responsabilité, et j'en suis venu naturellement à faire mes propres recherches, et à vouloir me questionner sur qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête. Donc, les neurosciences, et donc, à comprendre que cette dimension de croyance que mon père m'avait inculquée, eh ben, ça m'avait forgé un caractère, une personnalité qui faisait que je ne pouvais pas réussir. D'accord? Et je me suis dit, sortant de là, je me suis dit, écoute, je suis sorti de l'hôpital, hein, ça a pris une semaine, j'ai passé 10 jours quand même sous morphine parce que j'ai fait une grosse dépression. Je suis sorti de là, je me suis dit, je vais rencontrer une personne qui est l'opposé de ce que j'ai appris jusqu'aujourd'hui, un milliardaire. Ok?
Et je vais lui poser une question. Dis-moi, donne-moi ta vision de la vie à toi. J'ai tutoyé, cash. Et donc j'ai rencontré un milliardaire qui a une compagnie aérienne. J'ai eu la chance, il m'a dit oui, je vais les rencontrer. Et je lui ai posé la question, juste, est-ce que tu pourrais me dire, c'est quoi ta vision à toi? De l'argent, de la vie, tout ça. Il m'a dit 3 choses. Vous voulez les savoir? Oui. Tout le monde? Oui. Ah, le problème, c'est que je me rappelle plus. Putain. Alors, il m'a dit 1. Il m'a dit, tu changes ton paradigme. Tu oublies tout ce que tu as appris. Tu changes de croyance. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un paradigme? Aujourd'hui, là, vous allez tous changer de paradigme parce que je vais vous parler d'une chose, c'est de l'énergie. D'accord? Tout est énergie. Tout. Vous ne vendez pas des produits, vous ne vendez pas des services, vous ne vous vendez pas vous-même, vous vendez votre énergie. L'argent, c'est de l'énergie. L'abondance, c'est de l'énergie. Tout dans le monde, quand on change de paradigme, c'est de l'énergie. D'accord? Vous êtes OK avec ça? Donc on va parler un peu d'énergie tout à l'heure. Et il m'a dit une deuxième chose, il m'a dit tu dois oublier toutes tes croyances. Tout ce que tu as appris. Tu dois changer ta vision du monde et tu dois oublier tout ce que tu as appris. OK? Donc moi je démarre avec ça quand même. Hein. Tu changes de paradigme, tu changes ton système de croyances. Et il m'a dit une troisième chose, mais celle-là je la garde pour la fin. OK? Alors, il faut que vous compreniez une chose, c'est qu'aujourd'hui, là, on a vu des outils juste fabuleux, fantastiques, plein d'outils. Des experts qui sont venus vous parler depuis hier d'une multitude d'outils, mais il y en a un. Il y en a un, vous l'avez tout le temps avec vous, il vous accompagne depuis tout jeune, et vous n'avez jamais appris à vous en servir. Et pourtant, lui, là, cet outil-là, qui est entre vos 2 oreilles, c'est pas un pouvoir qu'il a, c'est juste exceptionnel tout ce que vous pouvez faire avec. C'est illimité. 100 milliards de neurones, chaque neurone crée 10 000 connexions avec d'autres neurones, ça fait 1 million de milliards de connexions dans votre tête. Ça fait 4 planètes Terre en termes de connexion Internet que vous avez dans votre tête à vous. Okay, ça veut dire que votre cerveau, il est juste illimité. Il a une puissance phénoménale. Il y a 2 mondes en lui on va expliquer tout à l'heure. Et il y a un phénomène aujourd'hui qui se passe dans le monde entier, qui est ce qu'on appelle l'infobésité. Est-ce que tout le monde a entendu parler de ce phénomène? L'information que vous avez aujourd'hui, que vous avez sur les médias, sur les réseaux sociaux, elle est tellement importante que votre cerveau, avec la partie consciente de votre cerveau, vous ne pouvez pas traiter toute cette information, c'est impossible. Donc votre cerveau, il est illimité, mais il faut apprendre à l'utiliser. Et tout ce que vous allez apprendre aujourd'hui, il y a un phénomène qui fait que votre cerveau, personne n'a un verre d'eau là? Votre cerveau, c'est comme un verre d'eau. Il fonctionne exactement de la même manière. Vous allez commencer à faire des formations, à faire des séminaires, et vous allez remplir votre verre d'eau. D'accord? Et puis à un moment donné, le verre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dégueuler. Il va déborder. Votre cerveau, il fait pareil. Il va prendre l'information, il prend l'information, vous l'entendez, et puis hop, ça déborde. Et vous le perdez. Donc vous payez des formations, vous payez des séminaires. Le but, c'est quand même de les engrammer en vous et de les incarner. On est bien d'accord? Ok, merci. Cool. Mais tu peux me le remplir parce que j'aurai besoin tout à l'heure. Merci. Donc c'est comme ce verre d'eau, c'est la même chose, et je vais vous apprendre à comment on utilise cet outil, comment on utilise ce cerveau. Alors, merci, super. Parfait. Change rien, c'est au top. Le cerveau, tu restes là, ça fait un peu... le cerveau, il a 2 mondes, le monde du conscient, le monde de l'inconscient. Le monde de l'inconscient, c'est le monde de l'hypnose. C'est celui que je vais aller chercher quand j'utilise l'hypnose pour générer, entre guillemets, des forces naturelles chez mon client, chez la personne que j'accompagne. Mais ce cerveau, il a une faculté qui est juste énorme, c'est que il est connecté à quelque chose qu'on appelle des fondamentaux. Vous êtes tous, ici, dans cette salle, des champions. Il n'y a pas de débutants dans cette salle. Aucun débutant. Vous allez comprendre que votre cerveau, lui, 24 heures sur 24, il écoute ce que vous dites. Il vous entend. Il n'y a aucun débutant ce soir. Pardon, cet après-midi. Je suis déjà ce soir. Il n'y a pas de débutants. Il n'y a que des champions ce soir. Et le truc, c'est que, en tant que champion, il va falloir apprendre ce qu'on appelle les fondamentaux. Parce que quand j'accompagne un sportif, le sportif, il ne va pas travailler que sur son physique. Il ne va pas travailler que sur son mental. Il va travailler sur 3 fondamentaux essentiels que vous allez devoir retenir aujourd'hui et sur lesquels je vais insister et vous donner tous les outils nécessaires pour que vous ayez ces 3 fondamentaux. Le premier, c'est votre corps. Ok pour ça? Le deuxième, est-ce que tu pourrais faire la même chose de l'autre côté? Génial.
En haut, tu marques corps. Alors, ensuite, en bas, à gauche, tu marques l'esprit. Comme ça. Super. Et là, tu marques l'émotionnel. D'accord? Ça, c'est 3 fondamentaux. Tout le monde les voit? Le corps, l'esprit et l'émotion. À vous. Très fort, très bien, du premier coup, vous êtes au top. Il y a 3 fondamentaux. Il y a votre corps physique. Et le corps physique, il a sa propre énergie. Il y a l'esprit et pas le mental. Attention, c'est 2 outils différents. Votre esprit, il a tout pouvoir. Votre mental, attention. On va voir ça, la différence tout à l'heure. Votre esprit, il a sa propre énergie. Vos émotions, c'est de l'énergie. Et ça, c'est 3 fondamentaux. Si vous savez les utiliser, c'est pas 10 ans que vous allez tenir, c'est 10 000 ans que vous allez tenir. Parce que ces fondamentaux, vous allez les transmettre. Et vous allez apprendre à être en énergie tout le temps. À être en énergie quand vous allez parler en public. À transmettre l'énergie nécessaire pour que le public retienne ce que vous dites. Et tout est énergie. D'accord? Est-ce que c'est clair avec ça? Bien, génial. Alors maintenant qu'on a compris ce concept, il y en a à qui j'ai déjà parlé un peu de ça, on en reparlera tout à l'heure, c'est une vision déjà, une vision que vous allez changer de votre façon à vous d'agir dans le monde. Je vais changer ma vision du monde, je vais commencer à comprendre qu'en fait, je suis ce qu'on appelle un individu. Individu, c'est individuum, ça vient de indivisible. Vous êtes un corps, un esprit et de l'émotion. Enlevez les émotions et vous ne vivez pas une semaine. On a fait des études, et c'est malheureux de dire ça, il y a des études qui ont été faites sur des nourrissons. Vous le nourrissez sans le toucher, sans lui donner des émotions, il meurt au bout de 2 semaines. Enlevez le mental, enlevez l'esprit, vous ne vivez même pas un instant. Enlevez le corps, c'est pareil. Vous êtes indivisible de ces 3 fondamentaux-là. Alors qu'est-ce qui va se passer en termes d'énergie? Nous, on va vouloir réussir, être dans l'abondance et tout, et puis on va donner de l'énergie, on va donner de l'énergie. Alors parfois, on donne beaucoup d'énergie dans le corps, parce qu'on fait du sport, et on oublie qu'il y en a 2 autres là qui attendent, et qu'on ne nourrit pas. Ben, il va se passer ce qu'on appelle une hypertrophie. On va trop nourrir un corps, et les autres, ils vont dépérir. Et on va se dire, c'est bizarre, tiens, pourtant, je suis en action, quoi, je bouge et tout, mais il y a un truc en moi qui ne va pas. Il y a un truc qui fait que... C'est parce que tu n'as pas écouté l'équilibre, d'accord? Et cette notion d'équilibre, elle est juste fondamentale. Et je vous en supplie, s'il y a un truc à retenir aujourd'hui, c'est ça. C'est que votre cerveau, il est connecté à ça, mais il est connecté à une chose. Je vous pose la question, il y en a ce soir qui sont ingénieurs. Ah, putain, ce soir, je sais pas pourquoi, j'ai fait tellement de conférences le soir que je me prends déjà le soir. Bref. J'étais à table avec des ingénieurs agronomes et je voudrais juste leur poser une question. Pour vous, quel est le modèle d'abondance absolue? Quel est, pour vous tous, allez, on va poser la question. Le premier qui répond, je le bénis sur 3000 générations. Quel est pour vous le modèle absolu d'abondance, en fait? La nature. Exactement. La nature est le modèle absolu d'abondance parfaite. Et la nature, elle est régie par des lois. Et votre cerveau aussi, il est régi par des lois. Tout le monde connaît la loi de la gravité. Je saute de l'immeuble, je m'éclate par terre. Alors, du coup, celle-là, on la respecte, hein, on la connaît bien. C'est la seule qu'on apprend à l'école, d'ailleurs. Si tu sautes, tu t'éclates par terre. Ça, c'est bon. Celle-là, tu l'as apprise. Par contre, il y a d'autres lois. La loi du rythme, qu'on verra tout à l'heure. La loi de l'attraction. Celle-là, on commence à la connaître parce que le film Le Secret a développé le truc, donc on commence à l'utiliser. Parfois qu'à moitié. Je ressens, je pense et j'attends. Le pouvoir de l'action aussi est important. Donc l'idée, c'est d'être dans l'action, on l'a vu tout à l'heure. Et il y a d'autres lois, et il y en a une qui régit toutes les autres, et je vous la donne aujourd'hui parce que celle-là, elle ne vient pas des neurosciences, elle vient de la physique quantique, celle-là. C'est la loi de l'équilibre. Tout dans la vie, toute réussite, toute abondance est régie par une seule loi, la loi de l'équilibre. Si je crée une hypertrophie dans un décor, tout de suite je vais être rééquilibré. Soit je vais somatiser quelque chose, parce que je n'ai pas écouté mes émotions, telle que la présentation que vous avez aujourd'hui vous le dit parce que je l'ai vécu. Soit je vais hypertrophier peut-être, qu'importe, quel que soit le domaine où je vais donner trop d'énergie parce que je veux absolument ça, vous allez être rééquilibré par cette loi. Soit par un échec, soit qu'importe, mais vous allez être rééquilibré. L'idée, c'est d'atteindre vos objectifs dans un état d'équilibre absolu. Et imaginez 3 cercles, on va les faire en rouge. C'est la même chose que ça. Voilà. Vous devez être ici tout le temps. Prendre soin de votre corps, prendre soin de votre mental, de votre esprit, et prendre soin de vos émotions. Et pour ça, il va falloir vous écouter et vous connaître. Il va falloir nourrir les 3 corps. D'accord?
Tel un sportif qui se prépare, le sportif, je vous l'ai dit, il ne se prépare pas que mentalement, il ne se prépare pas que physiquement, il travaille sur les trois. Il fait même des ancrages aujourd'hui, les sportifs travaillent sur des ancrages, et c'est ce que je vais vous donner aujourd'hui, un ancrage. Je vais vous demander de réfléchir à une chose. Je voudrais que vous réfléchissiez à une de vos plus belles réussites. Dans votre vie aujourd'hui, quelle est pour vous la plus belle réussite que vous ayez? Réfléchissez 2 secondes. Je vous laisse les 10 secondes de temps. C'est quoi la plus belle réussite aujourd'hui? Est-ce que tout le monde l'a? Levez la main tous ceux qui ont leur plus belle réussite de la vie. Ah, cette question, on va vous la poser. Qu'est-ce qui, au jour d'aujourd'hui, est ma plus belle réussite? Vous vous posez cette question, et en face, vous y mettez une chose. Vous y mettez le mot qui vous a permis d'atteindre cette réussite. Un exemple. Mes enfants, au hasard, sont pour moi aujourd'hui la plus belle de mes réussites. En face, tu mets quoi comme mot? Je sais pas, l'amour? Ok. Ce mot-là, tu le gardes. Parce que ce mot-là, c'est la plus grande puissance que tu aies aujourd'hui pour réussir. Ce mot-là, on appelle ça un spinner en neurosciences. Une sous-personnalité interne neurologique essentielle à la réussite. Une sous-personnalité interne essentielle. Je recommence. Un spinner, sous-personnalité interne nécessaire à la réussite, c'est ça. Un spinner. Vous connaissez, mon gosse, il a un hand spinner, vous avez un mind spinner. Le spinner, c'est quand j'ai passé mon master en neurosciences motivationnelles, on a travaillé sur qu'est-ce qui faisait qu'on pouvait utiliser une capacité de notre cerveau qui est l'inconscient, dont je vais vous parler, pour atteindre une réussite dans l'équilibre et avec plus de facilité. Parce que ce qu'on veut aussi, c'est quand même réussir sans forcément trop forcer, quoi. Okay, entre guillemets, parce que de toute façon, il va falloir que vous soyez dans cette énergie, de toute façon, dans cette force. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait, au départ, le milliardaire m'avait quand même dit aussi, si tu crois que tu n'auras pas de problème, tu te mets les doigts dans l'œil. Il y aura des problèmes. Je suis milliardaire et j'ai des problèmes de milliardaire. Donc des problèmes, vous en aurez. L'idée, c'est d'être plus performant tout le temps. Et vous avez en vous, là, un cerveau qui a inconscient. Le conscient, c'est 2000 informations par seconde. Votre cerveau, avec les VACOG, les sens, les 5 sens, il traite 2000 informations à la seconde. Ce que vous êtes en train d'apprendre aujourd'hui, c'est dans votre conscient. D'accord? Imaginez déjà, ça paraît beaucoup 2000 informations par seconde, mais 95% de ces informations, c'est vos 5 sens. Donc ça veut dire que ce que vous êtes en train d'apprendre, vous allez en tenir 5%. De tout ce que vous avez vu aujourd'hui, 5%. Mais votre inconscient, c'est 400 milliards d'informations à la seconde, lui qui le retient, à la seconde. Ça veut dire que nous, on a fait un rapport d'échelle à l'Institut. Ça faisait... Le conscient, c'était un Playmobil, enfin un Lego même, et on le mettait sous la tour Eiffel. Et vous avez le rapport d'échelle entre votre conscient et votre inconscient. Si juste on pouvait utiliser l'inconscient pour réussir, ce serait quand même pas mal, non? Pour ça, la première chose, c'est qu'il va falloir trouver votre spinner. Parce que votre inconscient, depuis votre enfance, il a forgé ce qu'on appelle une sous-personnalité, c'est-à-dire une force inconsciente, qui vous permet d'atteindre la réussite. Mais si toi, tu sais déjà quelle est ta force, et que tu en fais ton mantra, et que si toi, ton mot, c'est par exemple amour, ou comme moi, challenge, ben va chercher le challenge. Parce que tu vas être super performant dans le challenge. C'est mon spinner, c'est pas celui de tout le monde. C'est quoi votre spinner à vous? Parce que votre inconscient, il va déclarer tous les mécanismes nécessaires pour que tu n'en aies même pas conscience, mais il suffira toi simplement que tu fasses un ancrage une fois par jour et que tu vois ce mot devant toi, amour, challenge, tu penses à ce mot, tu n'as déjà pas les mêmes performances. Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que vous me suivez par rapport à ça? Bien. Ça, c'est encore pas le plus important. Le plus important, c'est que vous compreniez le pouvoir de votre inconscient. On avait fait une étude, mais avant que je vous parle de l'étude, on va faire une chose, c'est que je vais vous montrer, par rapport à l'équilibre, vous allez faire une chose, je suis désolé, il va falloir que vous vous levez tous, ceux qui filment. Soit tu te fais tenir la caméra, je sais pas, tu te débrouilles, ou tu te lèves avec la caméra, n'importe, vous allez tous vous lever. Et je vais en profiter pour boire un verre. Merci. Bien, levez-vous bien. Alors, on va voir si vous allez réussir à réussir. Vous allez faire une chose, vous allez investir. Imaginons vous achetez un immeuble, je sais pas, qu'importe. Vous allez faire un investissement. Et vous allez faire comme moi, tiens, je vais investir. Vous investissez soit votre jambe droite, soit votre jambe gauche. Vous choisissez, qu'importe. Pas les deux, parce que sinon tu te casses la gueule direct.
Je vais investir ma jambe droite. Tiens, et vous faites une chose, c'est que vous avez quand même, on vous a parlé de la vision. C'est super important d'avoir une vision, un pourquoi, tout ça, on vous l'a dit. Bon, choisissez un point, n'importe lequel. Soit vous vous regardez dans les yeux, qu'importe. Tu choisis un point, c'est ta vision, c'est ce que tu veux, et tu investis pour l'avoir. Tu lèves une jambe. Tout le monde fait ça. Et personne ne triche. Si j'en vois un qui pose la jambe sur la chaise, il prend un gage. Il faut que vous ayez la jambe bien haute, quitte à vous mettre en décalage pour pas avoir la chaise devant. Vous mettez la jambe bien haute. Et maintenant, vous allez faire une chose. Ah, il y en a déjà, voilà. Ah, on se tient pas, c'est des triches. Vous allez faire une chose, vous allez fermer les yeux. Ok. Merci. Vous pouvez vous rasseoir. C'est le premier exercice, on en fera d'autres, je vous rassure. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu l'équilibre. Vous savez ce qui s'est passé réellement en fait? J'ai une vision, j'ai un objectif, je sais ce que je veux, j'ai investi pour l'avoir. Sauf qu'à un moment donné, j'ai les yeux qui se ferment. Quand vous fermez les yeux, vous perdez une partie de votre cerveau qui s'appelle le cortex, qui est la partie qui est justement en lien avec l'intelligence, l'intuition et toute la créativité de l'être humain. Le cortex, c'est l'outil le plus important que vous ayez, c'est justement lui qui est en lien avec l'inconscient. Quand vous fermez les yeux, le cortex, lui, il utilise la vue comme outil justement pour percevoir le monde. Quand je perds la vue, je perds mon cortex. Quand je perds mon cortex, je perds l'équilibre. Si tu veux réussir demain, si vous voulez réussir tous demain, il ne va jamais falloir perdre votre cortex. Est-ce que vous savez à partir de quel moment est-ce qu'on perd son cortex? La pire des choses, c'est la comparaison. C'est quand tu commences à te comparer aux autres. Parce que quand tu te compares aux autres, parce que quand tu juges, souvent toi, ou quand tu commences à avoir par exemple des peurs ou des doutes, il va y avoir un deuxième système, c'est ce qu'on appelle le cerveau limbique. Alors je ne vous fais pas le modèle parce que on n'est pas là pour ça, mais le cerveau limbique, lui, son truc, c'est les émotions. Dès qu'il y a une émotion qui est générée parce que tu as une réflexion qui n'est pas adéquate, le limbique, il se déclenche et il coupe le cortex. Pour dire non, là il y a une émotion forte, on dégage le cortex parce qu'il faut qu'on agisse avec les reptiliens, c'est-à-dire que c'est le mode animal. Vous perdez toute votre créativité à partir du moment où vous vous comparez aux autres. Donc ce soir, il n'y a pas de débutant, il n'y a pas de comparaison. Ce soir, cet après-midi. Voilà, j'ai perdu mon cortex à l'instant. Il n'y a pas de comparaison possible. Vous êtes qui vous êtes et vous êtes parfait en l'instant. Donc la première chose à retenir, c'est ça. C'est balayer de votre esprit, et je dis bien de votre esprit, toute pensée qui pourrait vous faire croire que vous êtes moins bon qu'un autre, ou que vous êtes débutant, ou que ceci ou que cela. Parce que votre cerveau, il fait une chose, il fait la même chose que le serveur au restaurant tout à l'heure. Bon, lui, il ne l'a pas fait parce que le menu était prédéfini, mais quand tu vas au resto et que tu as toute une carte devant toi, de toute possibilité de ce que tu veux comme réussite, quand le serveur il arrive, tu lui dis pas moi j'ai faim. Ouais, mais tu veux quoi? Bah, j'ai faim. T'as choisi ou pas dans la carte de la vie ce que tu veux? Bah, j'ai faim. Bon, écoute, c'est quoi, quand tu auras choisi, tu viendras. Tu choisis quand tu es au restaurant, mais dans la vie, tu choisis pas en fait. Le cerveau ne fait pas ce qu'on lui demande. Le cerveau ne dit pas, tu peux pas demander à ton cerveau, je veux gagner 3 000 € par mois. Non, le cerveau, lui, réagit à une chose. Il réagit à ce que tu veux être. Ce que tu veux être. Vraiment, précisément. Parce que vous êtes des êtres humains. Vous n'êtes pas des fers humains, des avoirs humains, des savoirs humains. Vous êtes des êtres humains. Et ta réussite demain et ton cortex te suivra que si tu as décidé de qui tu veux être. Tu veux être quoi? Le meilleur entrepreneur? Tu veux être qui tu veux être? C'est la première chose qu'on nous apprend en neurosciences. Dès que tu mets quelque chose derrière le mot « je suis », tu le deviens. Je suis débutant, tu es débutant. Je suis dans la performance, chaque jour je fais de mon mieux. Il y en a qui ont lu les 4 accords Toltec, que ma parole soit impeccable. Pourquoi? Parce que lui, il fait comme le serveur au restaurant. Dès que tu lui demandes un truc, il te l'amène. Donc, vu que consciemment tu traites des informations avec tes 5 sens, fais attention déjà à ce que tu dis de toi et ce que tu dis des autres. Parce que tu peux perdre la partie la plus intelligente de ta tête. Est-ce que je suis clair avec ça? Parfait. Bien, il me reste 20 minutes. Parce qu'après, je vous donne un peu des outils. Maintenant, il y a une deuxième chose. Il y a ce corps physique qui est important. On l'a compris, votre corps, c'est le premier outil à votre réussite. Si tu délaisses ton corps, c'est pas la peine de chercher des outils pour réussir, tu n'y arriveras pas. Le corps, c'est le premier outil. Si demain, je viens et que je t'implante un petit virus, un microvirus dans le corps, et que je te dis, bon mon gars, va falloir investir, hein. On y va, la cause est partie là. T'es prêt, t'es chaud? On y va? Non, attends, pas maintenant. Si t'as pas le corps, t'as pas les résultats, c'est impossible. Première étape pour vous ce soir, le premier fondamental, c'est prends soin de ton corps. Comment je prends soin de mon corps? Je fais du sport, on dort. Exactement. Et je fais attention à ce que je mange. Et je bois de l'eau.
Maintenant, la nourriture aujourd'hui, c'est complexe. D'accord? On en parlait à midi, c'est complexe de manger bien. Il faut juste que vous sachiez une chose, c'est qu'ici, là, il y a ce qu'on appelle le cerveau entérique. 200 millions de neurones, ici, là. Tous les neurotransmetteurs qui vous sont nécessaires à, justement, mémorisation, stratégie, apprentissage, qu'importe, tous les neurotransmetteurs qui sont nécessaires à la réussite, ils se fabriquent dans le ventre, en fait. Ils sont fabriqués dans les intestins et ils remontent le long du nerf vague, du système nerveux autonome, d'accord, qui se trouve ici. Donc vous fabriquez les neurotransmetteurs ici et ils sont utilisés dans le cerveau. Mais si toi tu manges mal, que tu manges trop de viande rouge, que tu manges trop de sucre, tu ne fabriques pas de neurotransmetteurs. Et tu vas galérer en fait. Parce que tu vas te dire, c'est bizarre, je pose les actions, j'y vais, je fonce, mais je ne sais pas pourquoi j'y j'arrive pas. Bah parce que c'est simple, hein. Ton charisme en fait, c'est le seul facteur qui va faire que tu vas réussir. Le charisme, ça vient de chakras. D'accord? Les chakras, il va falloir les bosser à fond. Et le premier chakra, c'est pas celui-là, c'est celui dont on va parler après. Je vous le garde pour tout à l'heure celui-là. Mais déjà, le deuxième, c'est le ventre. Donc je fais gaffe à ce que je mange. Parce que je vais vous donner un petit secret. Un petit secret qui va rester entre nous parce que c'est votre cadeau aujourd'hui. Le premier chakra, c'est lequel? Et il est situé où? Zut, c'est une question? Pas forcément. Périnée. C'est ça. Et c'est en lien avec quoi? La terre. Ouais, c'est ça, j'ai entendu exactement. Habiter le couteau. En fait, regardez ça entre vous, d'accord? C'est le grand secret. Si tu veux développer ton charisme, et demain, parce que vous connaissez tous la loi d'attraction, je ne vais pas vous faire un sketch là-dessus. Tu attires à toi les pensées, tu attires à toi tes vibrations, tu attires à toi l'énergie à laquelle tu vibres. C'est tout ce qui compte. Si tu vibres n'importe comment, tu attires à toi n'importe comment. Et la plus grande énergie chez l'être humain, c'est l'énergie sexuelle. Voilà. Et c'est tout. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que commence déjà toi à te demander, est-ce que je peux pas un petit peu... c'est con ce que je vous dis, mais c'est vraiment ça. Est-ce que je peux pas avoir un peu déjà cette énergie-là autrement? Parce que toutes les plus grandes réussites, et je peux vous le garantir, tu prends Napoléon Hill, tu prends qui tu veux, ils te diront tous, déjà, la première étape, c'est fais attention à ton énergie sexuelle. Tu peux apprendre tout ce que tu veux en termes de développement personnel, en termes d'outils, en termes d'immobilier. Toi, la seule chose qui compte, c'est ton énergie propre. Et croyez-moi, 50 commerciales et copains, je peux vous raconter mon histoire, il n'y a pas de souci, en dehors de là, mais la meilleure chose que moi j'ai pu développer, c'est mon charisme. C'est quand la personne, et je réponds à la question de tout à l'heure, tu viens avec un devis et la personne te dit oui mais c'est pas mon problème. La personne à ce moment-là, si tu signes avec elle, c'est parce que tu auras un bon charisme. Mais au-delà de ça, c'est parce que je vais vous donner à la fin qui compte le plus. C'est ce que le milliardaire m'a laissé comme cadeau. Ça m'a mis 5 ans de recherche pour trouver ça dans l'institut, machin. J'ai posé pas mal de questions pour découvrir ce que je vais vous donner tout à l'heure. Maintenant, on va faire une chose, c'est qu'on a parlé du corps, et c'est important de prendre soin de son corps. Et je voudrais vous montrer le pouvoir de l'esprit sur le corps. Et pour ça, il me faudrait... Est-ce que tu pourrais, par exemple, lever la main comme ça? Oui, toi. Merci. Je laisse la main bien haute. Voilà. Pour ça, j'aurais besoin d'une volontaire. Ah, merci. Merci, alors on l'applaudit. Parfait. Ton prénom? Tracy. Merci Tracy de te prêter volontaire pour cette expérience inédite et incroyable. Tu vas te mettre donc comme ceci, voilà, et tu vas faire... C'est droitière ou gauchère? Est-ce que tu peux, s'il te plaît, mettre ton bras bien droit comme ça? Alors mets-toi, voilà. Voilà, tu mets ton bras bien droit devant et tu tends bien ton bras. Tu y tiens ton bras ou pas? D'accord, bon, je vais faire attention. Alors, je voudrais que tu fasses une chose là devant tout le monde. Alors, je vais, moi, tout à l'heure, tu vas faire une chose, mais après, je vais exercer une pression sur ton bras. Et je voudrais que tu résistes le maximum. Je voudrais que ton bras ne descende pas. Tu peux faire ça pour moi? On va essayer. Bien. Tu vas commencer à faire une chose, tu vas dire 3 fois oui, haut et fort devant tout le monde, et je veux que tout le monde entende, tu vas dire 3 fois oui. Oui, oui, oui. Allez, tu résistes. Résiste, résiste, résiste. Très bien. C'est bon? Ok. Maintenant, tu vas retendre le bras. Voilà. Et puis devant tout le monde, tu vas dire 3 fois non. Non, non, non. Oui. Alors, on recommence, mets ton bras. 3 fois oui. Oui, oui, oui. Allez, allez. Merci. Tu veux te rasseoir. Bravo.
peux te servir de tous les outils du monde que tu veux, dans ta tête, il y a tout ce qu'il faut. Il suffit simplement que toi, tu sois oui. Soyez des yes, quoi. Oui. Je suis oui, je réussis, je suis non, je réussis pas. Et quels que soient les événements, quel que soit ce qui t'arrive dans la vie, parce qu'il va t'arriver des claques, il va t'arriver des merdes, c'est certain, il nous en arrive tous, moi des boîtes j'en ai coulé 2, voilà, quelles que soient les décisions que tu prennes, il va t'arriver des trucs. Cette faculté qu'on appelle l'AMP, l'attitude mentale positive, c'est votre deuxième plus grand outil. Le corps c'est le premier, l'AMP c'est le deuxième. L'attitude mentale positive. Ça marche de la même manière que ça. C'est comme si tu avais un badge et que d'un côté tu avais attitude mentale positive, attitude mentale négative. C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. Elle a dit oui ou non. Bon, ça dépend pourquoi. Hein. Après, il y en a qui n'aiment pas les noms, mais c'est chacun son choix, on a un libre arbitre. Moi, l'idée, c'est que tiens, aujourd'hui, je vais essayer un truc. Je vais mettre mon médaille attitude mentale positive. Quand tu fais ça, dans ton cerveau, il se connecte une chose, ici, là, dans ce qu'on appelle le préfrontal. Il va se connecter une chose, c'est qu'il va y avoir 16 zones spécifiques qui vont être en lien avec la créativité, avec l'intuition, avec la performance, avec l'amour. Toutes ces choses-là qui font justement l'intelligence humaine, elles sont développées qu'à partir du moment où toi, tu es dans un état d'optimisme. Est-ce que je suis clair avec ça? Oui. Cool. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, mettre une petite musique d'ambiance? On va... Est-ce que vous... Ouais, un truc. Est-ce que vous pourriez juste faire une chose? Vous prenez une photographie de vous maintenant à l'intérieur là, de ce que vous ressentez. Prenez une photo là, à l'intérieur, un flash. Qu'est-ce que je ressens? Envoie le son. Tous debout, on y va. Go. Voilà. Et vous faites juste ça, ça suffit. Ça. Voilà. En rythme, hein. Voilà, tu peux faire ça aussi. Après, tu peux faire des quick steps. Ça aussi, c'est pas mal. Voilà, cool. Comme ça, les aliments, ils descendent, impeccable. Hop, on arrête. Stop. Deuxième photographie. Comment tu te sens? Mieux ou pas? Bon, on s'assoit, allez. Bon. Déjà. Alors, quand tu fais ça, en fait, tu actives une chose, d'accord? Tu actives le cortex, en fait. Il va se passer des choses, c'est que tu fais une activation corticale, d'accord? Il y a tout un phénomène que j'explique pas. Mais c'est tout con, mais si tu as des rendez-vous importants, des négociations importantes, la musique, ça marche, mais tu fais un petit... tu sais, j'ai vu ça sur Facebook l'autre fois, ils ont mis une marelle par terre et les gens, ils font ça dans la rue. Bah, tu fais ça, tu as déjà activé 50% de tes connexions. Donc c'est juste un petit truc tout con, hein, mais bon, moi j'aimais bien arriver à un rendez-vous à cloche-pied, c'était sympa. Voilà, c'est juste à savoir. Donc ça, c'était un petit outil pour vous montrer vraiment la puissance du corps physique. C'est super important d'être dans cette énergie physique et de cultiver cette énergie. Prenez soin de vous physiquement, vous êtes la personne la plus importante au monde, d'accord? Et vous restez dans cet état d'équilibre aussi en évitant une chose essentielle, c'est toute idolâtrie et toute gestion intensive de l'ego. À partir du moment où je me sens trop important ou que j'ai une personne qui pour moi est trop importante, je suis déjà dans ce qu'on appelle un potentiel excessif mental. Nous sommes tous au même niveau. Toute réussite, d'accord? Quelqu'un a dit ça tout à l'heure, on n'a pas ce qu'on mérite, on a ce qu'on demande. Voilà. Donc on est tous au même niveau. Voilà. Il n'y a pas de débutant, il n'y a juste pas de potentiel excessif à développer, sinon tu vas te casser la gueule. Une réussite, c'est la même chose que si là, par terre, là, je mettais une poutre. Je mets une poutre par terre de 10 cm et je te demande, à chacun d'entre vous, je vous demande de passer sur la poutre. La poutre, elle fait 10 cm, tu vas mettre tes pieds dessus comme ça et tu vas faire ça. Hop, nickel, t'es arrivé à ton objectif. Impeccable, sans problème. Vrai ou pas? Je prends la même poutre, 10 cm, et je la mets entre deux immeubles. Déjà, tu vas arriver, tu vas faire, oh putain, attends, c'est chaud, l'objectif, c'est pas le même. Si, c'est le même objectif. C'est ta liberté financière. Ouais, mais attends, t'as vu le vide qu'il y a? Et toi, ce que tu fais là, à ce moment-là, c'est que tu focalises ton esprit sur le manque. Ouais, moi, je veux devenir libre, mais en fait, en ce moment, j'ai rien, quoi. Moi, j'aimerais bien aider les autres, mais je suis qui pour ça, quoi? Et puis, de toute façon, franchement, tous ceux qu'on a vus au séminaire, eux, ils ont réussi déjà, quoi. Moi, ben là, tu focalises ton esprit sur le manque. Tu n'utilises pas ton esprit de la bonne manière. Un objectif de 2 millions, quand on a fait le master en neurosciences, un objectif à 100 000, un objectif à 1 million, c'est le même objectif que si tu allais acheter un pain au chocolat le matin à la boulange. C'est la même chose. Tu poses les mêmes actions, sauf que peut-être que ça va prendre un peu plus de temps. Mais quand tu vas chercher ton pain au chocolat, tu te dis pas, ouais, mais attends, parce que si jamais je me fais écraser ou que j'arrive et qu'il n'y en a plus, comment je vais faire? Ben, tu prendras un croissant. Ah, mais il n'y a pas de chocolat.
Donc tu ne te poses pas de questions, tu y vas, naturellement. Et puis les choses se passent, ton inconscient travaille pour toi. Je vous raconte une histoire, il me reste 10 minutes. Je vous raconte une histoire, quand j'ai passé le master en neurosciences, on avait étudié un dossier d'une femme, juste, je trouvais ça génial. Parce que votre inconscient, c'est 400 milliards d'informations par seconde, et c'est toute l'intuition. Donc laissez-le agir un peu, l'inconscient. D'accord? Parce que si toi, tu essaies de réussir qu'avec ton mental, qu'avec des pensées, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment il faut que j'agisse, comment tu fais, relax. Après, on parle de retraite méditative, tu n'en as pas forcément besoin. Juste laisse faire partie la magie qui est en toi, laisse-la un peu agir. Pour ça, pose-toi l'objectif et juste fais les choses, avance. Vous savez ce que c'est que l'abondance? L'abondance, c'est les opportunités plus la patience. C'est tout. Pour m'ouvrir aux opportunités, il faut que je le laisse faire, lui, l'inconscient, là, 400 milliards d'informations secondes. Je vais le laisser faire un peu. Et pour le laisser faire, je vais utiliser un outil qui est juste énorme. Et cet outil-là, c'est le troisième. Vous vous rappelez du premier? Le corps. Le deuxième, l'attitude mentale positive. Le troisième, on l'appelle le rythme hypnotique. Qui connaît le rythme hypnotique? Il y en a qui lisent Napoléon? C'est bien. Très bien. Cet outil-là, effectivement, Napoléon Hill en parle très bien dans son bouquin Plus malin que le diable. Nous, on l'a utilisé autrement, via les neurosciences. En fait, on l'a étudié via cette histoire de cette femme dont je vous ai parlé, qui s'est dit, voilà, moi, je vais fixer un objectif qui me paraît inatteignable pour moi. Je voudrais, dans l'année, gagner 100 000 euros. Déjà, pour elle, c'était inatteignable, elle gagnait à peine le SMIC. Je voudrais gagner 100 000 euros. Ok, très bien. Elle faisait partie du master. Ok. Donc, on s'est tous dit, eh ben, on va essayer de focaliser notre attention sur ces 100 000 euros. Tu vas le faire. On a mis en place, enfin, le mentor qui m'a formé a mis en place tout un protocole. Le premier de ces protocoles, c'était tous les jours. Tu vas centrer ton attention sur cet objectif. Et tu vas faire une chose, tu vas te voir déjà dedans, tu vas le visualiser. Ça, tout le monde le sait. Tout le monde connaît ce principe de visualisation. Ok? Donc, tu vas faire comme si tu étais déjà dedans. Mais par contre, tu vas y penser tous les jours. Et tu vas faire comme si tu les avais déjà. Mais tu vas rien faire de plus. Tu vas juste faire ça. Et tu vas l'imaginer de la meilleure manière qui soit. C'est-à-dire que tu vas l'imaginer avec tes 5 sens. Tu vas essayer d'y mettre le plus d'informations possible pour donner le plus de messages clairs à ton inconscient. Comme le serveur, tu vas y mettre le plus de détails. Voilà. Et tu vas laisser faire. Donc elle a fait ça. Elle a laissé faire. Par contre, elle a évité une chose. Si tu connais le livre, qu'est-ce qu'elle a évité là? Merde. Elle va éviter un phénomène que vous allez tous vivre et que j'ai vécu, croyez-moi, vraiment très fort, la dérive. Vous êtes des capitaines, des champions et des capitaines de bateau. La première étape, c'est que ton bateau il doit flotter. Tu dois assurer ta survie. Manger, avoir un toit sur la tête, prendre soin de toi. Deuxième étape, tu dois avancer un petit peu, savoir que tu as un moteur. Les valeurs, vous en avez parlé. La valeur de la liberté, c'est votre moteur, c'est notre moteur à tous. C'est celle qui doit animer la liberté. Et la troisième étape, en tant que capitaine, c'est de connaître ta destination, ton pourquoi. D'accord? Et donc, tu dois éviter une chose, c'est tout ce qui va te faire dériver. Et vous savez ce qui nous fait dériver à nous les hommes? Ouais, c'est les filles. Vous savez ce qui vous fait dériver à vous les filles? C'est la bouffe. En fait, c'est vrai et c'est faux. En fait, on a tous des dérives. La dérive, elle intervient à partir du moment où tu as centré ta destination, tu sais ce que tu veux, et puis d'un coup, il y a un truc qui fait ah putain, attends, et ça là? Ah ouais, et cette réussite-là, moi, je l'ai pas. Eh bien, t'es mort. T'es mort, tu perds le rythme hypnotique. Le rythme hypnotique, c'est l'outil le plus puissant de l'être humain. À partir du moment où tu as fait un choix spécifique et tu t'es engagé à faire ça, je ne parle pas de souhait, je ne parle pas de décision, je ne parle pas de résolution de l'année, non, je parle de ce que tu veux être. Tu veux être qui, quoi? Qui tu veux être? C'est tout ce qui compte. Je veux être ça. Je veux être un investisseur, je veux être ça, c'est tout ce qui compte. À partir de ce moment-là, vous devez de faire une chose. Attention à toutes les dérives potentielles, l'alcool, le tabac, la clope, qu'importe, les dérives du corps, les dérives du mental, les dérives émotionnelles. Tu te fixes un objectif, et si tu dérives, comme j'ai dérivé avant vous, tu perds 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis tu dis, putain, c'est pas vrai, j'y arrive pas. Et ouais, alors un coup ça va être une femme qui va te séduire, un coup ça va être ceci, un coup ça va être là parce que tu... Qu'importe, on a tous nos dérives. Mais si tu es conscient que ça peut te faire basculer ton objectif, là, c'est pas un pouvoir que tu développes, c'est une super puissance.
Et en neurosciences, on appelle ça la superpuissance. Vraiment. D'accord? C'est que tu utilises pleinement les capacités de ton cerveau qui, lui, va générer des ondes spécifiques, qui va générer une énergie spécifique. Et je voudrais vous montrer une chose, parce que je voudrais marquer les esprits, mais votre cerveau, c'est votre premier outil de l'abondance, de la richesse. Vous allez tous faire ça chez vous ce soir. Vous allez penser à moi, vous allez prendre une pièce, et vous allez juste la mettre sur votre front comme ça, délicatement. Il est rouge, hein, c'est mieux, ça colle mieux. C'est pas que ça colle en fait, c'est que votre cerveau il est magnétique. Votre cerveau il attire l'argent. Votre cerveau. Et donc, j'ai pas l'air con à parler avec une pièce sur le front, mais vous voyez que voilà. Et je peux peut-être en prendre une deuxième, vous allez voir. Hein, c'est pas... Mais l'idée c'est que vous essayez chez vous. Alors 2 € c'est un peu lourd quand même. Mais votre cerveau il est magnétique. Et c'est tout ce qui compte en fait. Alors, pour ça, il va falloir apprendre à l'utiliser. Et je vous donne des outils. Je vous dis, voilà, attitude mentale positive. Et l'attitude mentale négative, c'est une dérive en soi. Quand tu te compares, quand tu te juges mal, que tu te crois pas capable, et que des choses, on s'en raconte. On a dans notre tête 60 000 pensées par jour. 98% de ces pensées sont négatives. Alors, vous allez faire une chose en sortant de ce séminaire. À partir de l'instant où vous sortirez d'ici, vous allez faire une chose, vous allez faire attention à ce que vous vous racontez dans votre tête. Parce que 98% des pensées négatives, c'est plus possible. Pourquoi? Parce qu'on a une partie de notre cerveau qui s'appelle le cerveau reptilien, lui son rôle c'est de te protéger. Et pour faire ça, il va focaliser sur tout ce qui est négatif. C'est son rôle à lui. Bon, il fait ça pour te protéger, hein, il fait ça naturellement. Donc c'est ce qui fait que surtout en France, alors les Américains ils ont développé ce qu'on appelle le flow, et tout. Ils l'ont cette attitude des Américains. Mais nous en France, ben, quand tu dis à tes vieux ou quand tu parles à tes amis que tu vas te lancer, que tu veux faire du web entreprise ou n'importe quoi, oh ouais, toi tu es malade toi. Oula, attends, et oh mon gars, dehors c'est la crise, d'accord? L'immobilier c'est des conneries, hein. Ça marche plus ça, oh, on n'est plus en 2000, hein, mon gars. Faut se réveiller là, tu trouves un CDI et t'arrêtes tes conneries. Parce qu'en plus, je sais pas si t'as vu, mais là-bas, ça peut péter. Voilà, vas-y, charge. Ça, c'est l'esprit, on appelle ça une conscience reptilienne. C'est qu'à ce moment-là, la personne qui te parle, elle est dans la partie du cerveau, alors je vais vous faire un dessin parce que ça fait un moment que je vous en parle. Voilà. Oh, mais non, mieux que ça. Non, laisse tomber, mieux que ça. Mon bras, c'est la colonne vertébrale. Le pouce, c'est le cerveau reptilien. C'est la taille du cerveau reptilien. 2 minutes 13. Punaise. Le cerveau limbique, c'est la main. Et le cortex, c'est ça. Voilà, ça, vous avez la taille réelle de mon cerveau, là, ici. Bon, vous avez vu que le reptilien, il est quand même pas top, quoi. Il est un peu petit, quoi. Et lui, son rôle, c'est la survie. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il focus sur tout ce qui est négatif. Et donc tu vas développer, à force de faire ça, une conscience reptilienne. Donc tu n'as pas de limbique, mais c'est vraiment ça, il n'y a pas de connexion. Tu n'as pas de limbique, tu n'as pas de cortex, tu n'as pas d'intelligence. Et tu crois tout savoir avec une partie grosse comme ça. Non mais arrête tes conneries, tu vas pas te lancer, t'as vu toi? Ben si, papa, j'ai vu que sur internet et tout, machin, j'ai vu une formation et tout. J'ai vu un coach en neurosciences. Non mais déconne pas, arrête tes conneries. Ok. Donc maintenant vous avez conscience de ce phénomène. C'est ce qui fait que nous en France, à partir de l'âge de 3 ans, on reçoit 8 marques d'attention négative contre 2 marques d'attention positive, tous les jours. 8 marques d'attention négative et 2 seulement d'attention positive. À l'âge de 20 ans, ton cerveau, il a reçu 22 000 heures de marques d'attention négative. 22 000 heures. Et voilà, et bam, et bim. Bon, toi tu vas sortir d'ici, tu vas faire une chose, tu vas dire, bon maintenant, à partir d'aujourd'hui, je pense à moi, à mon corps, je prends soin de mes 3 fondamentaux, je vous donne un peu les outils qui restent, rapidement. Je fais attention à ce que j'ai dans la tête, je filtre mes pensées et je fais un rythme hypnotique. Tous les jours, voilà ce que je veux être. C'est tout ce qui compte pour moi. Et je reste dans l'équilibre. Parce que même si je ne suis pas ça, c'est pas grave, je serai autre chose. Ça, c'est super important. Ce désir ardent dont Napoléon O'Neill parle, juste attention. Voilà, c'est bien d'avoir une vision de ce que je veux être, mais en même temps de rester dans un état de j'agis pour ça et on verra. Je laisse l'inconscient faire. Le besoin de contrôle, il est différent de la maîtrise. Est-ce que vous êtes bien au clair avec ça? Vous ne pouvez pas contrôler vos résultats, vous êtes dans la maîtrise de qui vous êtes par rapport aux résultats que vous aurez. Est-ce que je suis clair avec ça? On appelle ça la proactivité. Je ne contrôle pas mon environnement, je ne contrôle pas l'abondance que j'aurai. Je suis l'abondance et je me maîtrise pour atteindre mon objectif. Est-ce que je suis très clair avec ça? Oui ou non? Oui. Bien. Putain, il y avait tellement de choses à vous dire, mais bon. Il y aura d'autres occasions.
On a parlé du corps, l'émotionnel, j'en parle juste à la fin. Je voudrais juste faire un dernier exercice avec vous. Vous allez faire une chose, vous allez poser vos stylos, alors ça va être compliqué pour toi, ou alors tu vas le faire avec les jambes, je sais pas, tu te débrouilles. Ou alors tu le fais pas, c'est pas grave. Vous allez faire une chose et je vais vous montrer la plus grande des magies de votre cerveau. Attention. Vous allez prendre... Tu peux tenir le micro, yes. Vous allez prendre vos mains comme ceci, et vous avez ici, là, en dessous des poignets, vous avez des lignes de marquage de poignet. Là. Vous les voyez, ces lignes-là? Voilà, vous avez des lignes dessous qui marquent le poignet. Vous prenez vos deux mains et vous alignez précisément, soyez soigneux, hein, vous alignez précisément vos deux lignes comme ça, vous les rejoignez et vous tendez bien les deux mains, comme ceci. Vous alignez bien les lignes, hein, c'est super important. Tout le monde l'a fait? Vous alignez bien les deux lignes d'en bas là. Voilà, vous les alignez, vous tendez les deux mains comme ça, et vous avez une des deux mains qui est plus courte que l'autre. S'il y en a qui ont les mains de la même longueur, vous prenez n'importe laquelle. Mais s'il y en a un, si les autres ont une main plus courte, vous prenez la main plus courte. Ok? Tout le monde a sa main plus courte? Vous prenez cette main qui est plus courte que l'autre, devant vous, ou la main de votre choix si les deux étaient égales, bref, vous prenez la main la plus courte, et vous imaginez que cette main, c'est votre compte en banque. Ok, alors ça, c'est mon compte en banque. Et on va faire une chose tous ensemble. Vous avez bien aligné les deux poignets tout à l'heure, attention, c'était important. Hein. Et vous allez imaginer que ça, c'est votre compte en banque, et vous allez lui demander de grandir. Et vous allez le faire avec moi. Alors vous allez le penser, moi je vais le dire. On va le faire 5 fois. Vous êtes prêts, vous la regardez, et vous lui dites « Grandis ». Regardez-la bien, hein, votre main, c'est important. Vous la regardez et vous lui demandez de grandir avec moi. Grandis, 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 et grandis. Vous réalignez les deux lignes précisément et vous retendez les deux mains, s'il vous plaît. Ouais. Génial. Tu peux me remettre nous alors à 8 minutes, 10 minutes? Est-ce qu'on continue? Parce que j'ai encore 10 minutes. Alors, messieurs, ça ne marche qu'avec les mains. Désolé. Non, parce que si tu sors et que tu fais... Tu bouges pas. Quoique, je sais pas. Alors, pour qui ça a marché? Alors, il y en a pour qui la main n'a pas grandi du tout? Pas de différence? Bon. Ok, vous referez quand même chez vous tranquillement. Parce que je vous promets que ça marche sur tout le monde. L'idée, c'est que ton cerveau a entendu ce que tu lui as dit. Et ta main, elle a grandi. En fait, ton cerveau, ce qu'il fait, c'est qu'il crée des connexions neuronales dans ta tête. À partir du moment où il entend quelque chose, il entend une parole, il entend une pensée, il entend ton pote qui te parle, lui, en l'espace d'une fraction de seconde, il crée une connexion neuronale. Cette connexion neuronale va créer un comportement, une action, une habitude, un résultat. Donc aujourd'hui, vous allez recréer de nouvelles connexions. Parce que 90% de nos habitudes ont été faites par de mauvaises connexions. D'accord? Quand tu te brosses les dents le soir, tu te brosses les dents toujours de la même manière. Tout le temps. Voilà, mais là, à partir d'aujourd'hui, quand tu vas te brosser les dents, tu vas penser à moi à chaque fois. Tu vas dire, oui, c'est vrai qu'il a raison, en fait, je me brosse toujours les dents de la même manière. Quand tu t'essuies en sortant de la salle de bain, tu t'essuies toujours de la même manière. Ton cerveau, il fait ça pour être performant. Il fait ça pour que tu évites de te poser des questions. Alors, attends, comment je vais m'essuyer aujourd'hui? Par où je commence? Ouais, mais d'accord, mais quand c'est ça, c'est rigolo. Mais quand tu veux atteindre un objectif, eh ben ouais, mais toi, tu as peut-être engrammé des habitudes qui ne sont pas du tout en lien avec l'objectif que tu es en train de vouloir réaliser. Peut-être que toi, depuis ton enfance, ton père, il t'a raconté des conneries, ou ta mère, elle t'a dit, ouais, tu sais... Du coup, tu as appris à agir d'une certaine manière. Eh ben, vous allez faire encore une chose, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée d'exercice. Vous allez tous croiser les bras. Croisez tous les bras. Allez-y, croisez les bras. Hop. Et vous allez les croiser dans l'autre sens maintenant. Il y en a qui moulinent. Bon, il y en a qui trichent, hein. Je sais, dans l'assemblée, il y en a toujours 2-3 qui trichent, qui disent bah, si, j'arrive, regarde. Ouais, d'accord. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as toujours appris à faire pareil, et aujourd'hui, je te demande de faire autrement. Ça crée ce qu'on appelle un inconfort cérébral. Ton cerveau, il se dit là, j'ai pas l'habitude de prendre ce chemin d'habitude je fais comme ça. Votre réussite, écoutez bien ce que je vous dis parce que ça, c'est la chose à retenir la plus importante. Votre réussite passera toujours par des moments d'inconfort.
Votre réussite passera toujours par des moments d'inconfort. Ce sera toujours inconfortable. Tu vas dire, bon, le coach, il a dit qu'il fallait que je prenne soin de mon corps. Moi, quand j'ai voulu prendre soin de mon corps, je me suis dit, ben, je vais aller courir. Parce qu'ils l'ont dit dans Miracle Morning qu'il fallait aller courir le matin. Ouais, je vais courir, c'est cool. Donc je me suis acheté des putains de baskets, un putain de jogging et tout. C'était chaud, quoi. La musique, tout ce qu'il fallait. Et là, du coup, je me lève à 5h30 le matin, quoi. J'ai le roi du monde, quoi. Génial, je vais aller courir. J'ai couru pendant, je sais pas, au moins 5 minutes, quoi. J'étais mort, je suis rentré, je me suis allongé, j'ai dormi encore pendant 1 heure. Bah ouais, il faut du temps, en fait. Et je vous ai dit que la réussite, c'était les opportunités que tu vas générer parce que tu vas laisser faire ton inconscient. Toi, tu vas juste fixer l'objectif, tu vas poser les actions, tu vas faire ce que tu as à faire. D'accord? Tu vas mettre en pratique. Parce que pour pas que le verre il déborde, pour que ton inconscient gère, il faut que tu mettes en pratique. Ce que vous avez appris aujourd'hui, il faut le mettre en pratique. Doucement, peu que peu, mais mettre en pratique. Voilà. Quand tu mets en pratique, ben ça crée un rythme hypnotique d'action qui fait que ton inconscient, il engramme les choses, il apprend. Et ça va rentrer dans une mémoire qu'on appelle la mémoire implicite. La mémoire implicite, c'est celle où tu as mis l'apprentissage pour faire du vélo. Quand tu as commencé à faire du vélo, tu t'es pété la gueule. Mais grave. Ok? Sauf que tu n'as jamais lâché l'objectif. Je vais être ça. Je vais être un bon cycliste, si tu veux. Donc tu as répété. Et bien à force de répéter, c'est devenu inconscient. Et comme la voiture, comme tout le reste, il y a des phénomènes qui sont inconscients. Et bien aujourd'hui, en fait, les milliardaires, eux, c'est inconscient la réussite. Ils se posent même plus de questions. Ils font et ça marche. Parce qu'il n'y a plus de parasites, il n'y a plus de dérive. Il n'y a plus de ouais mais si jamais, ouais mais si. Laisse tomber. Va. Et si tu te plantes, c'est parce qu'il y avait quelque chose à apprendre à ce moment-là. Est-ce que je suis clair? Ok? Donc la réussite passera toujours par des moments d'inconfort. Et ces moments d'inconfort, c'est justement les moments qui sont les plus bénéfiques pour toi parce que c'est là que tu vas apprendre à te connaître. C'est là que tu vas recréer de nouvelles connexions et que tu vas être vraiment fier de toi. Ok? Et si vraiment le moment d'inconfort il est trop important, je ne vais pas être des coachs, on ne sait jamais. Passage de produit. Ok, est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce que c'est bon pour vous? Donc, on finira avec une chose. Je vous ai promis de vous dire ce que le milliardaire m'avait dit. On a parlé du corps, on a parlé de l'esprit. Le corps, t'en prends soin. L'esprit, tu focalises. Tu répètes un maximum de choses. Tu fais gaffe à ce que tu te racontes. Et une dernière chose, et après je passe aux questions, une dernière chose. Le cerveau là, tes pensées, aujourd'hui on met des appareils en neurosciences, les pensées, on les capte à 1,50 m. On est capable de capter les pensées d'un homme ou d'une femme à 1,50 m. Pourquoi? Parce que les neurones s'activent, ça crée un champ électromagnétique, et on capte ce champ électromagnétique. Sauf que les neurosciences ont découvert qu'il y avait aussi des neurones dans le cœur. Tiens, bizarre. À quoi ça sert d'avoir des neurones dans le cœur? Et comment on les connecte, ces neurones dans le cœur? Je vous ai parlé des chakras tout à l'heure. On a parlé de l'énergie sexuelle, l'énergie de l'alimentation, et puis il y a l'énergie du cœur, l'énergie du cerveau, et puis l'énergie de la glande pinéale. Ok? Alors à ce titre, la glande pinéale s'active justement avec l'énergie sexuelle, mais ça c'est notre domaine. Mais l'énergie du cœur, comment je l'active cette énergie? La gratitude. La gratitude. Eh ben c'est pas trop mal. Il y a la gratitude, mais en fait le meilleur outil pour ça, c'est ce que m'a dit le milliardaire. Il m'a dit, une fois que tu as compris que des problèmes t'en auras toujours, une fois que tu as compris qu'il faut que tu changes de paradigme, la vie c'est de l'énergie, c'est tout. L'argent c'est de l'énergie. Donne de l'énergie, tu reçois de l'énergie. Qu'est-ce que je donne comme énergie? Qu'est-ce que je reçois comme énergie? Ce que tu donnes, c'est la loi de compensation. Ce que je donne, je reçois. Est-ce que tu donnes vraiment? Pose-toi la question. Et pour ça, pour activer les neurones du cœur qui, au passage, eux, se captent à 5 mètres autour de toi, c'est pas 1,50 m, c'est 5 mètres. Et c'est ça le vrai charisme. Et bien ça, c'est ton intention. Tu peux faire ce que tu veux dans la vie. Si ton intention, elle est merdique, tu n'auras pas de résultat. L'intention, il y en a deux. Il y a l'amour et il y a la peur. Est-ce que tu fais ça par amour ou est-ce que tu fais ça par peur? Est-ce que tu veux la liberté par amour, pour toi, par ta famille, ou parce que tu as peur de manquer? C'est tout ce qui compte. Oubliez tout le reste. Votre intention, elle connecte en vous des neurones qui sont dans le cœur et qui font que vous vibrez à 5 mètres autour de vous. Et c'est bizarre, les opportunités, elles changent en fait. Et des histoires, j'en aurais raconté. Votre intention, c'est l'outil le plus précieux que vous avez ce soir parce qu'il est connecté à votre outil le plus puissant. Merci à tous. Moi, allez, une première question aussi du côté restaurant. Bonne gestion? Tu peux te lever. Si.
Attention à ce que tu dis. Non, non, t'inquiète pas. Vraiment, merci beaucoup pour ta présentation, j'ai vraiment adoré. Par contre, j'ai une question en fait par rapport au spinner. Moi, j'ai réfléchi à ma plus belle réussite que j'avais. Le spinner que j'avais, je me suis rendu compte que finalement, moi, c'était la peur, mon spinner. Est-ce que ça pose un problème? Donc, tu as réussi parce que tu avais peur? Ouais, en fait, moi, la peur, je me suis rendu compte que ça a toujours été un véritable moteur pour moi parce que c'est ça qui me permet vraiment de me bouger le cul, en fait. Et si j'ai pas cette peur-là, je passe pas à l'action. Ok, est-ce que tu la ressens dans ton corps ou dans ta tête, la peur? De partout. Donc, dans ton corps? Ouais. Ok. Il y a deux choses avec la peur, j'ai fait une vidéo là-dessus il n'y a pas longtemps sur ma chaîne YouTube. La peur, il y en a deux. Il y a vraiment l'émotion véritable qui va être un moteur pour toi, d'accord? Ce que tu ressens dans ton corps, le truc, il te prend, quoi. Ça, c'est un message qui te dit, vas-y, bouge mon pote, parce que là, il y a un truc à apprendre. Donc, tu es en plein dedans. Et ça, quand tu es en lien avec un spinner émotionnel, c'est une des grandes puissances de l'être humain. Pour info, l'émotion, il y a la peur, la joie, la colère, la tristesse. Il y a des gens qui agissent par la colère. Je réussis parce que je suis toujours en colère. Pourquoi pas? Mais le résultat, il est à la hauteur de ce que tu mets. Tu peux aussi réussir parce que tu es dans la joie à ce moment-là. Toi, ton outil, c'est la peur. Peut-être qu'à chaque fois que tu vas ressentir cette émotion de peur, c'est ce qui fait que tu te dépasses. Donc, bingo. Parce que dans ce cas-là, c'est pas vraiment une intention, c'est une émotion. D'accord? Une intention, ça va être, pour faire le lien, parce que j'ai parlé d'intention, il faut que vous soyez au clair là-dessus. Une intention, c'est quand ton choix, la pensée que tu as, elle est en lien avec ce qu'on appelle une pensée racine. C'est que je veux ça parce que j'ai peur de ne pas avoir ça, en fait. C'est différent. Je me mets en couple parce que je veux quitter mes parents. L'intention, elle n'est pas bonne, on est bien d'accord. Ok? Combien de fois j'accompagne des couples? Ok, l'intention de départ, c'était quoi? Je me barrer de chez mes parents. Ben, ok, mais alors cherche pas. Ton couple, il n'est pas stable parce qu'il n'est pas dans l'équilibre, parce que ton intention de départ n'était pas bonne. Toi, ton spinner, affine-le un peu, mais si déjà tu ressens une véritable émotion, un truc qui te traverse, c'est bon pour toi, vas-y. Maintenant, si c'est une peur mentale, c'est pas pareil. Une peur mentale, c'est une dérive. Je vais pas y arriver, oui, mais si jamais j'échoue, oui, mais parce que oui, mais ça, c'est pas pareil. Ça, c'est un sentiment, c'est un ressenti mental. On n'est plus dans le corps, on n'est plus dans l'âme, on est dans le mental. Est-ce que je suis clair avec ça? Ok. Donc, si toi, tu ressens ça, que tu as appelé de la peur, et qui peut-être n'est pas de la peur, hein, peut-être c'est autre chose. Mais si c'est dans le corps, vas-y. Parce que le corps, il parle toujours pour toi. Ok? Du coup, ça veut dire que si mon spinner, c'est la peur, et que vraiment, c'est donc pas au niveau de mon mental, mais au niveau de mon corps, à chaque fois que dans ma vie, je vais ressentir quelque chose et que je vais me dire, là, j'ai peur de faire ça, il faut que j'y aille, parce que justement, je vais arriver à grandir à travers cette expérience. Alors écoute bien, c'est super important comme question, est-ce que tu me laisses encore une minute? Ouais? Ce que tu ressens, c'est ça. Thibaut? Allô? Ça, il faut que tu y ailles, je t'envoie ça parce qu'il faut y aller. Allô? Et si tu n'écoutes pas, tu vas faire comme moi. Donc, dès que ça tape et que ça tape dans le corps, il faut y aller. Est-ce que je suis clair avec ça? Votre corps, il faut l'écouter, c'est super important. Votre corps, il vous parle tout le temps. Voilà. D'autres questions? J'ai répondu ou pas? Ouais, super. Cool. Merci. Allez, deuxième question aussi. Bonjour. Salut. Donc, tu en as peut-être parlé, tu as parlé à un moment d'énergie sexuelle. Oui. Tu as lu Napoléon Hill. Entre autres. Et à un moment, il fait référence à ce qu'on appelle la transmutation d'énergie. Oui. Et est-ce que tu as une astuce pour transmuter l'énergie sexuelle? Oui, j'ai une astuce. Voilà. Je la travaille depuis des années et elle est très très complexe à travailler. Je ne suis pas allé la chercher chez Napoléon Hill, en fait, pour tout vous dire, je suis allé la chercher dans l'hindouisme. Voilà, parce que je savais qu'il y avait quelque chose à faire, et donc voilà. Si tu veux, par contre, j'y répondrai en... Voilà, parce que c'est dans l'acte, en fait, qu'il faut la travailler. Voilà. Mais cette énergie, si tu sais la cultiver, si tu sais, il n'y a pas plus fort qu'un désir sexuel chez l'homme et chez la femme. Il y a pas plus. Tu ne peux pas résister à un désir sexuel. Si ce désir, tu l'utilises pour ton objectif, mais il n'y a rien qui va t'arrêter, rien. Tu peux avoir toutes les merdes du monde, il n'y a rien qui va t'arrêter. Par contre, c'est complexe, parce qu'on n'a pas été habitué à ça. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On utilise, ça revient, mais maintenant que vous êtes conscient de ça, je vous garantis que c'est peut-être le point le plus important de cette conférence. La transmutation sexuelle. Utiliser l'énergie sexuelle par rapport à mon objectif. Ok, mais on peut en parler tout à l'heure si tu veux. Question au fond de la salle. Je vous en prie. Nelly, merci. Bonjour. Je suis passionnée par tout ce que vous avez exposé. Merci beaucoup. J'ai une expérience depuis des outils qui s'appellent reprogrammation ADN de Kishori Erd. Génial.
Donc j'ai une expérience sur 2 ans et demi. Très bien. Et elle explique que l'énergie du négatif et l'énergie du positif, donc je viens de dire que ce sont 2 énergies, peuvent être harmonisées et donner la puissance, donner la force. Je l'ai expérimenté, vraiment. C'est-à-dire qu'on lâche à ce moment-là, on donne toute puissance au vortex, qu'on appelle le vortex, Oui. et on se retrouve dans la spirale qui nous entraîne On vers appelle- le but principal. On appelle ça l'acceptation inconditionnelle. C'est-à-dire que vous attirez toujours des emmerdes et restez positif et vous serez dans l'équilibre. Ce que tu dis, c'est ça, c'est ce yin-yang, c'est-à-dire qu'il faut rester dans cet équilibre. Ne pas nourrir les pensées négatives, sans pour autant trop nourrir les pensées positives. On n'est pas dans le monde des bisounours. Rester dans cet équilibre permanent. Et l'ADN aujourd'hui, on sait que 3% de l'ADN c'est du gène codant, c'est ce qui vous constitue en tant qu'être humain. 97% c'est une antenne. Voilà. L'antenne elle écoute. Et l'ADN se restructure en fonction de tes pensées. Et des tests là-dessus, j'en ai fait, on en a vu un paquet. L'ADN se modifie en fonction de ce que toi tu as dans la tête. C'est exactement ce que tu Et dis. elle sous-entend que nous Est-ce- sommes déconnectés de par les hélices. C'est C'est-à-dire ça. que nous n'avons plus que 2 C'est hélices ça. de connecter. Et le but, c'est d'en reconnecter au moins 3. Du coup, c'était pas une question, c'était une affirmation que tu voulais donner. Et En fait, ce qui m'a un peu dérangé n'est pas Oui. un mot positif, Oui, oui. mais dans vos propos, c'est juste qu'elle explique qu'il n'y a... L'énergie négative est aussi importante que l'énergie positive. Et bien, c'est ce que. Voilà, la donnée d'équilibre, on est bien d'accord. Parce Tout à fait. qu'aujourd'hui, on parle de pensée positive absolument. C'est clair. Moi, je pense qu'il peut y avoir un déséquilibre dans l'idée de Alors, j'ai contrôler. juste dit, c'est dans les moments les plus délicats, les moments les plus de déséquilibre, les moments justement de difficulté, d'énergie négative, que tu vas apprendre le plus sur toi. Donc évidemment, c'est super important. Accepter qu'il vous arrive des merdes, parce que c'est dans ces moments-là, et on parlait, Nico on en a parlé à juste titre, des merdes, on en a tous, quoi. Eh ben, c'est dans ces moments-là que tu te dépasses. Donc bien sûr, tu as tout à fait raison. C'est le yin et le yang, Exact. c'est l'harmonisation. Tout à fait. Si. Merci à toi. Une dernière question, je t'en prie. Ok. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si vous l'avez dit, mais la différence entre l'esprit et le mental. Oui, je ne l'ai pas dit. Alors, ça c'est pareil, ça n'est pas de neurosciences, quoique l'idée c'est que l'esprit, c'est un miroir. Est-ce que vous m'autorisez à parler de l'âme aujourd'hui? Oui. Ok. Votre objectif, il est en lien avec une chose, avec votre âme. Si ça vibre pas en vous, c'est que c'est pas votre âme qui vous parle. Ok. Quand je vous parle d'inconscient, les neurosciences disent inconscient parce qu'ils ne veulent pas dire l'âme en fait. Il ne faut pas se faire taper sur les doigts. Mais votre inconscient, 400 milliards d'informations, les émotions, tout ce qui arrive, ça c'est l'âme. Donc si ton objectif il est centré sur l'âme, il va se passer une chose. Ton âme, elle envoie des informations à travers un miroir. Et toi, tu vas refléter une réalité qui est en lien avec ton esprit. Mais il y a un outil qui s'appelle le mental, lui il est arrivé par-dessus, il s'est dit moi je vais utiliser ça et et le mental, c'est un outil qui te sert à aller capter des pensées. Ok? Donc ton mental, il peut être utilisé à la fois négativement ou positivement. Les mentales, c'est un outil, de la même titre qu'un marteau. Marteau, tu peux tuer quelqu'un ou tu peux construire une maison avec. Le mental, c'est pareil. Ton esprit, on appelle ça aussi conscience, à la limite conscience pure, conscience, bon bref, il y a plusieurs mots pour ça. L'esprit, c'est celui que tu vas chercher dans la méditation. L'esprit pur, sans penser. C'est celui qui te permet de refléter le monde à travers ton âme sans filtre. En hindouisme, on appelle ça les vasanas. Les vasanas, c'est les brisures du miroir. D'accord? Et ben toi, ton rôle, c'est d'épurer le mental, de filtrer le mental pour ne mettre que des beaux reflets. Voilà. L'esprit, c'est un outil de reflet de ton objectif, de ton âme. Le mental, c'est un outil qui te permet de canaliser des pensées. Voilà. Pour aujourd'hui, je m'arrêterai là, c'est pas la peine d'aller plus loin. Ça va ou pas? Je réponds à la question? Voilà. Le mental, il s'utilise. Question première, non, c'est bon. Merci. Allez, je crois qu'on peut se lever et te dire merci. Merci. Merci.